On a pas mal de sujets dans cette vidéo, donc on va pas perdre de temps. X-Men 97 est de retour. On va parler du corset au Festival de Cannes et également de 2 films que j'ai pu voir cette semaine. Et on commence avec All You Need Is Kill, un film sorti la semaine précédente mais que j'avais pas encore eu l'occasion de voir et adapté d'un light novel qui a ensuite eu une adaptation aussi en manga. Et hier, quand je suis sorti du film, j'en ai parlé avec quelqu'un et je disais, bon après le scénario c'est un peu du déjà vu, il me semble que Edge of Tomorrow avait déjà fait ça, un truc dans le même genre. Edge of Tomorrow était la première adaptation au cinéma de All You Need Is Kill et qui était du coup sorti en 2014 avec Tom Cruise et Emily Blunt. J'avais vraiment ce souvenir là de journées qui se répètent, etc. à chaque fois que le personnage meurt et je trouvais que l'ambiance SF ressemblait un petit peu. Et bah c'est pour ça, All You Need Is Kill c'est vachement sympa, j'ai passé un très très bon moment, je déplore juste quelques petites facilités scénaristiques entre guillemets. Je passe un très bon moment, c'est un très bon film d'action. Je trouve juste que les personnages sont pas assez bien traités. Ils le sont, mais pas assez en profondeur malheureusement. Je pense qu'on aurait pu laisser un peu moins de temps d'action et un peu plus de temps sur les personnages. Mais ça reste quand même un plutôt bon film que je vous conseille. Deuxième film à être sorti cette semaine, il s'agit du Dernier souffle d'un Yakuza. Pareil que j'ai beaucoup apprécié. On est vraiment sur un ton très différent. Là, on est sur un film un peu plus chill, en mode un peu tranche de vie. On va y suivre un vieux Yakuza qui va mourir en prison et qui nous explique sa vie, comment il est tombé amoureux d'une femme, les choses qu'il a fait pour elle et comment il s'est retrouvé en prison. Je vous en dis pas beaucoup plus parce que je trouve l'histoire plutôt touchante et je trouve que il vaut mieux la découvrir en salle. Donc je vous encourage aussi à foncer le voir. Vraiment, c'est en termes de style graphique et en termes de mood, on n'est pas du tout sur le même truc, mais je vous conseille vraiment les deux films. Le Corset a obtenu le prix spécial du jury dans la catégorie Un certain regard au Festival de Cannes. De plus, on m'a fait des très bons retours dessus. J'ai vraiment hâte de le voir. Je vous rappelle que du coup, c'est réalisé par Louis Clichy qui avait réalisé les 2 films Astérix avec Alexandre Astier. Le film est en plus distribué par Sony aux États-Unis, donc vraiment ça a l'air d'être très prometteur. On a eu le droit hier à la bande-annonce de X-Men 97, je ne l'attendais plus. Je me posais la question récemment de quand est-ce que la saison allait sortir, on nous a pas donné de date encore. Le 1er juillet 2026. Si vous connaissez pas X-Men 97, c'est un revival d'une série X-Men qui sortait dans les années 90 qui s'est arrêtée en 97, d'où le nom. On retrouve cette ambiance un peu direction artistique des années 90 et tout ça avec nos outils numériques actuels qui donnent beaucoup de charme je trouve. C'est d'ailleurs une série où je m'y attendais pas du tout mais qui était beaucoup plus destinée à un public adulte. Pas vraiment le cas de la première série à la base, mais du coup ils sont conscients que les gens qui vont regarder cette série là sont en grande partie des fans des années 90 qui ont grandi et donc on se retrouve avec des thèmes qui étaient déjà très intelligents mais qui cette fois-ci sont très matures où il y a quand même pas mal de violence. J'ai été surpris quand j'ai regardé au début la série et il y a des épisodes qui m'ont beaucoup marqué. Je crois me rappeler de l'épisode 6 qui était tout simplement incroyable. Cette fois-ci, on remonte le temps et on se retrouve en Égypte antique. Il y a peut-être moyen que ça fasse des liens avec les prochains films Avengers si vous êtes intéressés.